Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Bien, Éric Revel, chose promise. Ça sent bon dans le Roquefort, non? Ça sent bon. Moi, j'adore le Roquefort. Ah oui. Mais j'adore. Le Roquefort a célébré les 100 ans de son appellation. Oui, absolument. Mais on en vend moins. Oui, on en mange moins. Donc la fête, je sais que vous connaissez le village, Jean-Jacques, Ouais, c'était à Roquefort-sur-Soulzon. Ouais, je connais le village, je bastion connais du Roquefort. gros village Aveyron. d'ailleurs. Je connais les caves aussi de Roquefort. Alors c'est une histoire incroyable, hein, celle du Roquefort. La légende veut qu'un berger dans la grotte de Combalou ait laissé un morceau de pain dans une grotte, et évidemment la moisissure noble bleu verte a colonisé ensuite le pain, et puis le lait caillé de brebis serait né le Roquefort comme cela. Je vous le disais, on parle du Roquefort depuis le XIe siècle. Vous voyez, c'est un vieux fromage. Et Diderot, le philosophe, l'un des philosophes des Lumières, disait c'est le roi des fromages. Ouais. Alors c'est aussi une affaire de business. Hein, oui, maintenant, oui. Il y a 7 caves. Bon, les marques les plus connues, on les connaît, Rigal, Papillon, Société, etc. Mais en réalité, la production de Roquefort, maintenant, elle est aux mains de groupes industriels. Jean-Jacques, Lactalis, Solvencia, Sodial. C'est pas rien, la production de Roquefort. Hein. C'est quand même un fleuron patrimonial, mais c'est aussi un fleuron économique. 700 à 750 millions d'euros de chiffre d'affaires par an. Et puis, ça va vous parler, parce qu'on parlait de Trump, il y a quelques instants tous les deux hors antenne, 28% de la production de Roquefort, c'est pour l'étranger, et notamment pour son premier marché hors d'Europe, qui est le marché américain. Mais Trump menace aussi de mettre des droits de douane sur notre Roquefort. Touche pas à notre Roquefort, Donald Trump. Non, ça on est bien d'accord, bien d'accord. La production régresse tout de même depuis quelques années. Oui, alors elle régresse. On était, je vais vous donner un chiffre, hein, on était à 18 000 tonnes il y a 15 ans. 20 ans, on est autour de 14 000 tonnes aujourd'hui. On a perdu 4 000 tonnes. Mais on a perdu aussi des éleveurs, Jean-Jacques. Il y avait 4 000 éleveurs de brebis dans les années 80 pour faire ce fameux Roquefort. Il en resterait aujourd'hui 1 300. Le cheptel global. Alors, il faut savoir que c'est sur le Larzac. Hein. Oui, c'est sur l'Aveyron, le contrefort du Larzac. Absolument. Contrefort du Larzac, et même le Larzac. Puisque le lait vient du Larzac. Le lait de brebis vient du Larzac, mais pas que. Eh oui, c'est ça. Il vient d'ailleurs maintenant. Il vient d'ailleurs de France, aussi. Paraît-il, et d'ailleurs, de Grèce aussi. Voilà, de l'étranger. Bon, il y a quand même 630 000 brebis qui font du Roquefort en France. Alors, vous avez raison. La consommation baisse. Bon, il y a une évolution des goûts. Il y a une concurrence accrue. Hein. Il y a plein de fromages, entre guillemets, même si le goût est inimitable du Roquefort, je le redis, mais il y a plein de fromages qui arrivent sur le marché qui sont pâte molle, pâte dure. Des bleus de toutes sortes. Et puis aussi un changement d'habitude alimentaire, voire même, une question, j'allais dire, écologique. Hein. Vous vous souvenez de ce qui s'était passé sur le comté, où un écologiste avait dit il faut arrêter de produire du comté parce que les vaches polluent le sol. N'importe quoi. Il y a le même débat sur les brebis ici, il y a le même débat. Il y a des écolos qui nous disent attention, les nappes phréatiques. Pourtant sur le Larzac, ils sont tous écolos. C'est pas les mêmes. C'est pas José Bové qui vous dirait ça quand même. Non, je connais bien José. Alors lui, il défend ardemment le Roquefort et les brebis du Larzac. Allez, une petite tranche, Jean-Jacques. Moi, c'est bon le matin. Non, mais c'est bon. Vous savez que la chef pâtissière, comment s'appelle-t-elle, Nina. Comment s'appelle cette grande chef pâtissière dont j'ai oublié le nom mais que je vais retrouver tout de suite, Nina Métayer, qui était championne du monde de pâtisserie. Elle fait des desserts à base de Roquefort aussi. Mais bien sûr. Voilà. Allez, une petite tranche. Il est 7h avec un bon pain là. 7h29. Vous êtes sur l'antenne de Sud Radio évidemment.